Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup sous-estiment, c'est le rôle du franchiseur. Chez Correspa, ce rôle va bien plus loin qu'un simple nom sur une enseigne. Guillaume, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que ça va déjà ? La forme, la patate, on peut y aller. Sur quelle question tu vas me surprendre une fois de plus? Eh oui, en fait, beaucoup pensent que être franchisé, c'est juste une marque, un contrat, voire même juste celui qui ramasse l'argent à la fin du mois. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est un vrai job d'être franchiseur. Et du coup, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre accompagner et être piloter à la place de quelqu'un? Bien joué, parce que c'est une question. Tu me laisses comme ça sur cette première question, cash, ou tu m'aiguilles sur d'autres petites questions? Non, première question, tu peux y aller. Ok. Alors, je vais répondre d'abord à l'aspect contractuel des choses et dans quel cadre la franchise propose ça. Et après, je peux peut-être te donner comment on accompagne les franchisés. Sur l'aspect contractuel, un franchisé est indépendant juridiquement et financièrement. Donc ça, c'est hyper important, c'est pas du tout un détail. C'est que des fois, on dit les franchises ne sont pas indépendants, si, ils sont avant tout indépendants. Et donc ça te pose le cadre. C'est-à-dire que moi, la plus grosse erreur à l'inverse, c'est de faire de l'ingérence. Et donc là, tu vois, ça répond tout de suite à ta question. C'est pas du tout au franchiseur de gérer le club. Ça n'a pas cet objectif. Et ce n'est pas son rôle, et c'est pleinement, on fait rien à la place du franchisé. Le franchisé est indépendant financièrement, juridiquement, c'est sa boîte, c'est sa structure, c'est lui qui va la diriger, qui va donner la stratégie et qui va la mettre en place. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est des rôles bien séparés contractuellement. Et donc après, le rôle du franchiseur, il y a trois choses, hein. C'est la marque, c'est pas le but de ta question, c'est transmettre le savoir-faire, ce sera en lien avec ta question, et c'est l'assistance permanente. J'ai horreur de ce mot-là, mais globalement, c'est de toujours être disponible. Donc, dans le savoir-faire et l'assistance permanente, en effet, il y a toute la partie accompagnement. Et moi, je me lève le matin avec mon équipe pour deux choses: expérience client, satisfaction des clients finaux dans les clubs. Et la deuxième, c'est là où tu as tes questions, c'est comment je peux faire pour simplifier la vie de chaque manager de club, chaque franchisé, pour qu'il puisse performer et atteindre les chiffres que le concept permet d'avoir. Ok. Cette question, que ça répond à ta question? Oui, j'ai l'impression. Mais du coup, tu t'impliques de la même manière avec tous les franchisés ou ça dépend vraiment des profils? Alors, exactement de la même manière, ça c'est certain. Le contrat est exactement le même, parce que l'objectif c'est vraiment moi je garantis, ma promesse c'est de garantir le même type d'accompagnement, la même chose dans ce cadre contractuel que je viens de définir. À une nuance près. La nuance près, c'est qu'il y a des clubs qui sont à moi, qui m'appartiennent, les clubs pilotes, où je suis aussi gérant. Donc naturellement, quand je suis dedans, je n'ai pas le même rôle exactement dedans, et donc je l'accompagne aussi en tant que gérant. Et il y a aussi des clubs qui sont en franchise participative, c'est-à-dire que j'ai un certain pourcentage, souvent 33%, du club en tant qu'investisseur. Donc ici, j'ai un rôle qui va au-delà. Ils ont tous un contrat de franchise qui est le même, donc le même accompagnement, mais on peut avoir ces trois types de choses, où c'est mes pilotes, c'est-à-dire moi je suis gérant, l'autre où je ne suis pas gérant, mais je suis aussi investisseur, et l'autre les franchises, où je ne suis pas du tout ni gérant ni investisseur. Donc le rôle pour la franchise de contrat, c'est exactement le même. Mais après, on peut rajouter ces ajustements. C'est pas dans le plus, c'est très simple. C'est que le franchiseur, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, je vous l'ai dit, parce que dès qu'on va dans la gérance, donc parler de stratégie pure et dure et d'orienter, c'est pas le cas. Tout ce qui est mindset, parce que développer les clubs, ça joue développer les équipes. Donc on parle de management, il y a une partie qu'on fait, mais on va pas recruter, par exemple, à la place d'eux en étant sur place. Et l'aspect mindset également. Donc c'est ces choses-là où des fois on a les limites en tant que franchiseur pour transmettre aux franchisés. Ok, et du coup, ça fait une transition naturelle vers ma prochaine question, où justement, j'imagine qu'il y a des moments où tu sens bien qu'il y a un franchisé qui a besoin d'un coup de main ou qui a besoin de recul ou d'avoir une aide
particulière. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de situations où le franchiseur devient justement ce soutien, prend tout son Ah oui. rôle? Eh ben, il y en a plein parce que c'est notre job au quotidien. Donc aujourd'hui, c'est pour exceller, c'est d'accompagner. Il n'y a rien de mieux que l'équipe et l'humain. Et donc l'objectif, c'est de bien comprendre la problématique ou les problématiques pour pouvoir y répondre. Il y en a plein, plein, plein. Je te donne l'exemple d'hier. Comme ça, c'est du très, très récent. Là, on travaille déjà, bien entendu, sur notre vision et le plan annuel stratégique 2026. Donc tu vois, on s'y prend au moins un trimestre avant. Et là, il y en a déjà qui nagent dedans, ou entre guillemets, quand je dis pas nager, ils sont peut-être avec des décisions trop opérationnelles par rapport à stratégique. Donc là, il y a déjà, là je lance une pierre, c'est est-ce que c'est fait? Comment c'est fait? Il faut les former, et quand c'est fait, avoir un recul stratégique. Ça peut être, est-ce que là, il y a quelqu'un qui veut sortir un peu plus de l'opérationnel dans les équipes? Est-ce que c'est le bon moment? Donc, tu vois, là, on est vraiment sur la partie stratégique. Qu'est-ce que tu en penses? Prendre du recul. Après, il y a tous les KPI. Moi, j'aime beaucoup les KPI, mais les KPI, il faut bien savoir bien les interpréter. Et après, selon la casquette qu'on a, on peut prendre une tendance différente dessus. Donc là, c'est aussi intéressant d'avoir un œil extérieur, d'avoir du recul. Ça peut être salarié, quand est-ce qu'on prime, pourquoi on le prime, à quel moment. Donc même si on donne des tendances, bah, ça c'est hyper intéressant. Donc là, il y a plein d'exemples. Et après, ça peut être des exemples encore plus terre à terre. Il s'est passé ça avec quel client, qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup de choses. Donc nous, notre rôle, il y a trois choses. Il y a de la formation qui est plutôt descendant. Il y a plutôt à l'inverse de l'ascendant pour aller chercher soit les problèmes, soit les solutions, soit les choses qui marchent bien. Et il y a des temps d'échange pour mieux comprendre. Et après, nous, dans tous ces trois axes-là, j'appelle ça le liant, parce que pour moi, ce qui marche très très bien, notre vrai rôle de franchiseur pour les franchisés, c'est le liant. La cohésion, mais au-delà de la cohésion, c'est quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour aider à détecter soit les problèmes, soit les solutions, soit les choses pour performer, pour être encore plus performant. Donc là, tu veux que je te cite les différents moyens d'accompagnement? Tu peux, vas-y. Alors, il y a des choses, tu vois, il y a des choses, des outils qui sont mis en place, il y a des choses vraiment toutes bêtes, et il y a des choses qui sont vraiment plus profonds et qui mettent plus de temps. Je commence par un truc tout bête. Eh ben, on a un groupe WhatsApp, et groupe WhatsApp, on va échanger plutôt de l'informel. Donc, tu vois, ça, c'est pas là-dedans qu'on va trouver ce que on est dedans, mais on est plus sur la cohérence et bien comprendre où est-ce qu'on en est dedans. Donc ça, c'est plutôt groupe, parce qu'en fait, derrière le groupe et derrière la cohérence, naturellement, il y a de la discussion après ensemble, et c'est pas fou de dire, tiens, au fait, toi et machin, comment ça fonctionne et comment tu as quel résultat. Et ça, on arrive aussi sur la performance. La cohésion est en lien avec la performance. Après, on a une newsletter sur les KPI. Donc ça, tous les 15 du mois, c'est Anne, notre chargée de développement, qui le fait. On a tout un outil, bien sûr, de reporting. Enfin, je dis bien sûr, mais tout le monde n'a pas ça, mais nous, on a ça. Et donc, on va aider, pas uniquement à donner les KPI, parce que les franchisés l'ont. Ce qui est le plus important, c'est de les faire parler pour pouvoir dire, voilà la tendance qui est à faire, voilà un petit peu l'origine, et voilà ce qu'on conseille de faire. Donc là, ça fait une très grosse force, qui est même fait par notre chargé de développement. Ok. Après, on a une newsletter, ça c'est plutôt de la transmission d'infos, ça c'est Flo qui le fait, notre animateur, un des animateurs réseau tous les 15 du mois. Donc là, c'est bien pour donner des nouveautés, voir les petits changements qu'on va avoir. Là, on lance tout ce qui est enquête de satisfaction, par exemple. Donc ça, c'est aussi à ce moment-là qu'on va informer et donner la manière dont on va le prendre. On a le plus important, à mon sens, c'est des audits digitaux. Donc ça, quasiment tous les trimestres. Donc ça, c'est vraiment, on travaille avec un outil digital aussi en ligne pour faire le tour de club, récupérer toutes les infos qui vont pas et les problématiques qui vont pas que le franchiseur a vu, parce que l'objectif, c'est pas d'être l'œil de Moscou, mais c'est de répondre au mieux pour que le manager performe. Et donc là, on a vraiment quelqu'un d'extérieur qui vient vraiment regarder tout ce qu'on a noté dans notre MANOP, notre manuel opératoire, parce que notre MANOP, c'est notre Bible qui nous permet de dire c'est ça le concept et c'est comme ça qui permet de performer. Après, on a notre réunion annuelle une fois par an. Formation et cohésion. On a les commissions en visio, donc ça c'est hyper intéressant. On a deux types de commissions, les fournisseurs d'un côté, on a fournisseurs et de l'autre côté on a communication et informatique. Donc ça c'est aussi intéressant pour donner les nouveautés et récupérer les avis. On a par exemple fait tout le nouveau site internet qui est sorti il y a maintenant 1 ou 2 mois. On a également, alors ça c'est hyper intéressant, ça est encore plus particulier, il n'y a pas beaucoup de réseaux qui font ça, mais on va faire en fait du coaching réseau. Donc là, on regroupe le réseau 4 fois par an en visio et on va coacher les managers sur des problématiques très concrètes. Donc là, tu vois, on peut pas aller plus profond que ça et on parle bien entendu de leurs vraies problématiques et ce que nous on a entendu dedans. Et après, on a des coachings en visio par club
en fonction de leurs difficultés. Et donc Ok. tu te doutes bien, par exemple, une ouverture de club, ça, on va vraiment le suivre les 3 premiers mois, Oui. encore plus. Et après, tu as des clubs qui sont nettement plus matures. Le club qui a 18 ans, c'est pas la même chose qu'Alex qui vient d'ouvrir il y a 4 mois. Donc ça, Oui. c'est hyper intéressant. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on a des résultats qu'on peut rajouter le plus vite possible. Et on voit que plus on ouvre de clubs, plus les résultats sont bons et sont encore meilleurs, plus on les ouvre. Et le dernier, c'est là où tu m'interroges aujourd'hui. Je le prends quand même sous forme de pas de formation, mais une mindset, c'est le podcast. Parce que le podcast, il est ouvert bien sûr à tout le monde et pas que au réseau. Mais je le mets quand même dans cette partie-là, puisqu'il contribue à donner l'état d'esprit du réseau, le mindset du réseau, la notion d'entrepreneuriat. Voilà. Voilà un petit peu le lien, tout ce qu'on fait pour accompagner. Ok. Et du coup, tu parlais mais des 4 fois par an où tu coaches et que tu prends les cas concrets. On parle bien, pas forcément des problématiques, par exemple, avec des clients, etc., mais vraiment de management Oui. ou de gestion, voilà, de gestion de l'entreprise Oui. et pas parce que chaque manager finalement est aussi coach, donc pas de coaching, etc. C'est vraiment le côté Alors, managérial. chaque manager n'est pas forcément coach. Hein. Tu as, Ah, ok. t'as des franchisés qui ne sont pas coachs sportifs. Correspa est ouvert aussi. On a 4 modèles. 2 modèles quand tu es coach sportif et 2 modèles quand tu n'es pas coach sportif. Là, Paolo, là, le club qu'on ouvre actuellement, n'est pas du tout coach sportif. Donc Ok. ça, c'est aussi intéressant puisque c'est justement des compétences différentes. L'objectif, c'est de favoriser la montée en compétences. Et bien entendu, je vais dire que tous les audits, etc., c'est plus tourné vers le manœuvre, vers le client dedans, c'est le principal, hein, le client. Mais je te l'ai dit en introduction, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de faire grandir. Alors, j'utilise beaucoup, c'est un grand mot, hein, mais je veux faire monter, en fait, des managers, les faire monter la notion d'entrepreneur. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qu'il va falloir aller bousculer, remettre en question, partager de l'expérience. Donc, oui, il y a des thèmes comme le management. Il y a aussi des thèmes, tu vois, c'est tout bête, mais après, tu arrives sur des thèmes de placement. Comment tu fais pour placer ta trésorerie? Comment tu fais pour placer même, j'allais dire, même optimisation fiscale? Donc, tu vois, on peut arriver sur des thèmes de ce style-là. Oui, donc on est vraiment sur l'entrepreneuriat pur et dur, en fait, au-delà du sport et au-delà de la santé, au-delà Ah oui, 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 oui. C'est peut-être un gros mot quand on parle chez les coachs sportifs, mais oui, moi je parle le mot que je cherchais, c'était des dirigeants de croissance. Moi, j'adore ce mot-là. Je forme des dirigeants de croissance. Ok. Et quand je dis croissance, c'est croissance tant personnelle, tant croissance de chiffres de leur boîte. Et croissance, on a un rôle, il ne faut pas oublier, c'est peut-être un grand mot, mais on a un rôle sociétal quand on est chez une entreprise, tant pour ses clients, tant pour ses équipes. Oui, bien sûr. Et Tant même la place de Correspa par rapport à la société, où est-ce qu'on en est. L'idée de favoriser le sport, hein, c'est pas anodin. Hein. oui, bien sûr. Et alors, tu en parlais un petit peu au début des choses que tu ne fais pas, que tu n'as pas le droit de faire aussi. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus les limites que tu dois t'imposer, toi, en tant que franchiseur, du travail que tu n'as pas le droit de faire pour les franchisés, par exemple? C'est très simple, c'est l'ingérence. Donc Ok. tous les exemples qui seront en lien avec l'ingérence, et heureusement, hein, moi c'est pas, moi je trouve que c'est la loi Dubin qui est derrière tout ça, qui régit justement ces échanges avec franchiseurs franchisés, et je trouve ça très 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 bien, parce que moi je cherche des chefs d'entreprise en face de moi, je cherche pas des bons seconds. Oui. Donc c'est ta boîte, heureusement. Et donc ça c'est très 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 bien. Donc je ne suis pas là pour faire à la place d'eux. Et je ne suis pas là pour dire, par exemple, qu'il y a quelque chose, quand je rencontre un candidat, il y a plusieurs étapes, et à un moment, il y a tout ce qui est création du business plan. Moi, j'aurais donné avant, dans le DIP, dans le document d'information, tous les chiffres du concept type, il aura aussi tous les bilans de mes structures, mais à un moment, c'est à lui de faire son business plan. Le candidat, à la base, il n'est peut-être pas formé pour, ou il n'y a peut-être pas d'appétence, parce que nous, on est aussi là pour former. Mais par contre, c'est hyper important que ce soit lui qui le fasse, lui qui se rapproche de l'expert comptable. C'est-à-dire que moi, je vais donner toute l'expérience et je vais donner des chiffres qui sont déjà donnés avant, mais par contre, après, c'est son projet qui va aller mettre dans les tableurs et qui va aller matcher. Et donc, moi, je vais pouvoir avoir un regard pour l'aider à l'accompagner là-dedans, mais je ne vais pas faire à sa place. Tu vois, ça, c'est l'exemple type d'ingérence si je Oui. faisais à sa place. Ok. D'accord. Par exemple, j'ai une question d'un des candidats, c'était quand c'est la semaine dernière. Guillaume, sur le montage total, nous on oriente sur je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais le BFR, le fonds de roulement, etc. Et donc, il y a tout un calcul à faire. Et dedans, il y a le prévisionnel de trésorerie à faire. Et il me dit à la fin, est-ce que tu peux me confirmer que c'est tel montant qu'il faut que je mette en apport en trésor?
Là, je lui ai dit, écoute, non, cette question-là, je ne vais pas y répondre parce que je peux te donner un ordre d'idée que tu as déjà comme réponse. Je te donne tous les autres paramètres qui te permettent de décider. Mais là, si je commence à faire ça, c'est vraiment décider à ta place et tu vas me le reprocher que j'ai mis trop ou pas assez, tu vas me le reprocher. Et même si, entre guillemets, ça cartonne ou ça cartonne pas, ça, c'est des choses que je ne peux pas deviner. Et le montant par rapport à ce que toi, le matelas, entre guillemets, que tu veux avoir, qui n'est pas forcément rationnel, bah, c'est à toi d'aller chercher. Donc, je lui ai donné les clés pour savoir où chercher, comment faire pour le définir. Je lui ai donné les clés de l'accompagner. Un des clés qu'on a aussi, c'est bien entendu, on travaille avec un réseau d'experts, on travaille avec des fournisseurs et d'orienter, tu vois, typiquement, là, on travaille avec Ridge pour pas les citer et on oriente là-dessus, comme les travaux. On travaille avec Pilote Partenaire, on travaille avec des experts avec qui on est en lien, qui connaissent par cœur le concept. Et donc, notre rôle, c'est aussi de dire, l'expert, il est à cet endroit-là et c'est là-dessus qu'il faut faire. Oui, tu peux donner des exemples concrets des salles qui ont déjà ouvertes. Alors, peut-être pas forcément celles d'il y a 18 ans parce que les choses ont évolué, mais typiquement, Alex qui vient d'ouvrir il y a quelques mois, tu peux donner les exemples, mais tu ne vas pas aller lui dire, tu mets tant ou tu fais ça exactement comme ça. C'est ça. L'autre exemple, tu vois, j'étais en visio, c'est la semaine, on a un autre projet là qui va bientôt ouvrir, si tu veux être un peu dans les secrets. Oui, on est enregistré, oui, pour tout le monde. On a la question je ne vais pas citer son prénom dans ces cas-là, c'était la montée en puissance du nombre de clients. Donc, bien sûr, il est donné, ça donne la moyenne de ce qu'on fait dans nos clubs et c'est vraiment des chiffres, on ne les invente pas, c'est ce qu'on fait réellement dans nos clubs. Et là, je lui ai dit, écoute, le mieux, c'est que tu te rapproches d'Alex, comme tu as dit. C'est pour ça que je prends cet exemple-là, c'est ce qu'il m'a dit. Tu vois, Alex, en 4 mois, il est déjà à 80 clients. Donc, il est légèrement au-dessus de ce qui est prévu. Et Quentin, sur Cognères, il a atteint son chiffre aussi, son point mort, en l'espace de 6 mois au lieu de 9 mois. C'est des exemples concrets qu'on peut donner et que lui peut être en relation avec le franchisé pour voir que ce qu'on a dit est plus que tangible. Oui. Par contre, un candidat a le droit d'aller se rapprocher des autres franchisés. Ah, moi, je ne sais même pas le droit. Moi, je donne carrément les coordonnées. Je dis, appelle-les. Mais en même temps, c'est mieux parce que finalement, ce n'est pas des collègues, mais si vraiment le projet vient à bout, ça restera des personnes sur qui ils peuvent aussi s'appuyer parce qu'ils vivent exactement ce que le futur candidat, futur franchisé va vivre. Donc, c'est hyper intéressant. C'est ça. C'est de la cohérence réseau. C'est là où il n'y a pas de lien entre guillemets contractuel entre eux. Le lien contractuel, c'est la franchise. Et donc, c'est, comme tu dis, un collègue plus ou moins loin selon la situation géographique. Mais en effet, ils peuvent s'appeler, ils peuvent voir ces choses-là. Et nous, de toute la manière, souvent, ils ne s'appellent pas forcément. Ce qui se passe, c'est que nous, on a, dans tout ce que je t'ai cité dans l'accompagnement et le lien, on a cette relation. Et donc, à ce moment-là, ils échangent. C'est souvent ça qui se passe. Mais c'est vrai que pour le premier candidat, moi, j'oriente à appeler selon les problématiques qu'il me donne ou selon ses peurs ou ses craintes, j'oriente sur les personnes qui ont vécu ces choses-là. Oui, bien sûr. Oui, donc en fait, tu es un lien. Ouais, c'est ce que tu disais, tu parlais du lien. C'est le franchiseur, finalement, a ce rôle de lien entre chaque franchisé. Ouais. Moi, j'aime bien ce mot-là. C'est l'accompagnement. Nous, on fait du suivi personnalisé pour nos clients. Et là, j'ai hésité à dire suivi personnalisé pour les managers. Le mot type, c'est plutôt de l'accompagnement. La loi Doubin dit assistance. Même si on fait un rôle d'assistance, on a des ticketing, on a des choses comme ça, bien entendu. L'assistance qui est fait aussi auprès de nos fournisseurs pour assurer le suivi des logiciels, des choses comme ça. Moi, j'aime bien le mot liant. Parce que je crois, mais dur comme fer après 18 ans d'expérience, que la réussite, c'est l'humain, la réussite, c'est l'optimisation de l'équipe. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter sur ces mots. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Pour terminer, je trouvais ça parfait. Alors, écoute, je te remercie pour toutes ces précisions. Et si jamais tu nous écoutes, si vous nous écoutez, que vous posez des questions sur le fait de vous lancer ou pas, de vous lancer avec Corespa ou pas, n'hésitez pas à nous poser plein de questions. Vous pouvez le faire par email, vous pouvez le faire sous nos pages, dans les commentaires pour le podcast. Et surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Anne pour poser vos premières questions et avoir un premier pas dans votre projet entrepreneurial pour le sport. Je vous dis à très vite. À très vite, Guillaume. À bientôt. Salut, bye bye. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!